Yo les petits potes! Oui, je me suis pris pour Cristiano Ronaldo alias CR7 et quoi? Vous allez faire quoi? Rien du tout, vous allez juste vous abonner, me pulvériser la barre des pouces bleus comme la couleur de mon pull, d'accord? Et vous allez aussi activer la cloche des notifications, tout simplement. C'est tout ce que vous allez faire et aussi me dire dans les commentaires ce que vous allez penser de cette vidéo YouTube. Si vous vous demandez quelle vidéo YouTube nous allons faire, on va faire une vidéo où je vais vous donner plusieurs conseils pour vous réussir à faire des bonnes grosses vidéos YouTube. Oui, il faut que j'arrête de crier parce que nous sommes pas loin l'un de l'autre et vous m'entendez bien quand je parle normalement. Mais je peux pas m'empêcher parce que je suis trop content. Donc, tout simplement, voilà. Mais avant de vous lancer la vidéo, j'aurai deux choses très importantes à vous dire. La première, elle est pas très importante. Par contre, la deuxième, c'est le feu de Dieu. Moi, je vous le dis, c'est carré. Alors, la première, c'est que, oui, je n'ai plus de cheveux. À tous ceux qui avaient remarqué, c'est parce que tout simplement, je m'étais amusé, en fait. J'avais demandé à mes parents qui me faisaient tout blond. Ma mère l'a gentiment fait, tout simplement, bénévolement, sans que je la paye. Elle a passé plus d'1 heure et demie. Et moi, comme un crétin, d'accord, j'ai tout gâché parce qu'il y a un pote avec 2 grandes guillemets qui m'a dit viens, je vais te couper les cheveux, nanana, nanana, et il a voulu le faire et tout, ça fait que moi comme un bête, j'ai accepté, il a fait n'importe quoi, donc ce qui fait que j'ai dû tout raser. Après ça mal pour un bien parce qu'à cause de toutes mes décolorations, j'étais fort abîmé au niveau du crâne, et là ça va 10 fois mieux, et surtout j'en ai encore quelques-unes là, mais sinon ça va 10 fois mieux, et surtout des cheveux ça repousse quoi, tout simplement. Mais c'était ça la première chose que j'avais à vous dire, oui c'était pas important, vous allez me dire Brandon, on en a rien à foutre de tes cheveux, passe à la deuxième chose. Ok, pas de souci. Tout de suite, on passe à la deuxième chose. Là, faut que je me calme. Mais je sais pas, je suis trop content. En ce moment, il y a tout qui va. Oui, venez me faire un câlin. Voilà pourquoi je tends mes bras pour que vous venez me faire un câlin. Vous avez pas envie? Parce qu'il y a le Covid, je vous comprends. Non, mais... Et la deuxième chose, en fait, c'est que tout simplement... Demain soir, je vais aller signer mon contrat d'apprentissage dans la restauration, dans un resto qui est sur Hasbrook. Bien sûr, je ne vais pas dire l'adresse pour pas être démonétisé et surtout pour le respect tout simplement. Mais c'est un resto étoilé qui est très bon, d'accord, hein. Où pendant 2 ans, je vais faire mon contrat d'apprentissage tranquille. Demain, je vais aller signer le contrat. Et je vais commencer mercredi. Tout simplement où je voulais en venir, là c'est un peu plus sérieux, c'est que tout simplement, durant les 2 ans de mon contrat d'apprentissage, si je ne poste plus autant de vidéos que je ne fais là maintenant, c'est que tout simplement, je serai dans le monde du travail. Parce que, qui dit commencer un contrat d'apprentissage, dit que je vais rentrer dans le monde du travail. Donc j'aurai mon salaire, j'aurai mes papiers, j'aurai mes choses à moi, tout simplement. C'est pas tout. Ça fait que j'aurai mon patron devoir me lever tôt le matin pour bouger mes fesses pour aller travailler. Parce que qui dit pas de travail, qui dit pas travailler, pas d'argent. Donc, si vous avez votre propre maison ou que vous êtes locataire, pas de loyer ou simplement vous pouvez pas payer vos trucs et vous êtes dans la galère, tout simplement. Mais enfin bref, ce que je voulais en venir, c'est que quand on lance un contrat d'apprentissage, comme je vous ai dit déjà, c'est pour 2 ans, déjà de 1, et de 2, ça fait qu'on a un patron, on a des papiers, on a des ordres à respecter, on doit se lever le matin pour aller travailler, on doit être ponctuel, à l'écoute, motivé. Et si nous n'avons pas les 7 choses que je viens de vous citer, tout simplement, le contrat d'apprentissage, vous le mettez où je pense, et vous restez chez vous à jouer du violon. D'accord? Tout simplement. Et pourquoi en fait, tout simplement, je vous dis que je pourrais pas poster autant de vidéos YouTube que je le faisais auparavant ou maintenant. Je dis pas que je vais arrêter, en aucun cas. Non, vous êtes trop important dans ma vie pour que j'arrête. Non. Par contre, je pourrais plus en faire 1, voire 2, voire 3 par jour, tout simplement. Ça sera à réfléchir les jours où, voilà, comme je sais que je pourrais avoir un jour de congé, mon jour de congé, ça va être le jour où je vais profiter avec ma famille et aussi où je vais faire des vidéos YouTube. Mais ça, on va en réfléchir autant voulu, tout simplement. C'était donc ça que je voulais vous parler. Et ne soyez pas triste derrière votre écran, vous inquiétez pas, on va quand même se voir, comme je vous ai dit, j'arrête pas définitivement. C'est juste que je pourrais en faire moins que d'habitude, tout simplement. Bon, allez, passons à la vidéo, comme je vous ai dit, ou je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais je vais vous le répéter, je vais vous donner plusieurs conseils pour vous réussir des bonnes grosses vidéos YouTube, pour vous bien commencer votre chaîne YouTube, pour vous l'améliorer. C'est parti, 3, 2, 1, let's go. Le premier conseil, c'est que tout simplement, avant de lancer votre vidéo YouTube, d'accord, que vous le filmez avec une caméra, un téléphone ou une tablette, vérifiez toujours la qualité de votre image. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous filmez avec
votre écran, votre téléphone, votre caméra ou votre tablette, et que l'écran, l'image plutôt est dégueulasse, on va pas bien vous voir, et c'est pas comme ça que vous allez rattraper une bonne communauté, parce que en 2021 sur YouTube, d'accord, faut que les choses sont parfaites, tout simplement. Donc, vous prenez un petit mouchoir, une petite lingette, un petit gant de toilette et vous frottez l'écran, la caméra frontale et celle de derrière, selon avec laquelle vous filmez. Moi, j'ai filmé avec celle frontale, au moins je peux me revoir et tout. Et moi, j'ai toujours filmé comme ça a toujours bien passé. Et je continuerai comme ça. Tranquille. Ouais, faut que j'arrête de m'affoler, mais je suis trop content, tout simplement. Voilà. Mais comme je vous disais dans le premier conseil, prenez bien le temps de regarder s'il y a une bonne qualité et s'il y a vraiment une bonne qualité d'image. Tout simplement, ça va beaucoup vous aider. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement régler bien votre son. Pourquoi? Parce que si, à travers vos vidéos, vous criez, mais qu'au final on vous entende pas, on vous entend limite pas du tout, et que vous donnez des conseils ou vous donnez des explications, bah votre communauté va rien comprendre, ou les gens qui regardent vos vidéos vont rien comprendre, alors ils vont pas s'abonner du tout. Ils vont se dire pourquoi m'abonner à un youtubeur mais que j'entends pas. Il fait des bonnes vidéos, bon montage, bonne qualité et tout. Mais j'entends pas quand il parle, ça sert à rien. C'est pour ça, vérifiez bien votre son, c'est vraiment très important. Je me suis pris pour un chanteur mais j'en suis pas. Hein. Faut que je me calme vraiment par contre, ça commence à faire peur. Et surtout les voisins dans 2 minutes ils vont venir toquer, ils vont dire hey, tu te calmes un petit peu. On est en France. C'est clair? Troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement ne reprenez pas les vidéos de d'autres youtubeurs. Si, admettons, vous voyez 3 youtubeurs que vous suivez, qu'ils ont fait tous les 3 un entraînement biceps, pec et triceps, n'allez pas refaire un entraînement pec, biceps et triceps. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, voir 1, voire 2, voire 3 fois la même vidéo, c'est cool. Mais voir que ça sur les réseaux, admettons, c'est comme vous êtes sur YouTube et vous voyez au moins 50 fois le même entraînement pour les biceps. Au bout d'un moment, vous allez vous dire, ouais, c'est relou, pourquoi tout le monde qui fait pareil, aucune personnalité ou quoi? Voilà, c'est pour ça. Démarquez-vous de la concurrence. Ayez votre personnalité. Et vous allez voir, le tour sera joué. Oui, vous pouvez m'applaudir pour cette magnifique rime. Je sais. Dans une vie antérieure, j'aurais pu être rappeur. Non, mais plus sérieusement, comme je vous disais, démarquez-vous du lot, démarquez-vous de la concurrence et vous allez voir que ça va passer correctement. Quatrième conseil, soyez vous-même. Ne vous créez pas un personnage. Admettons si de base vous êtes de nature gentil, toujours le sourire, toujours motivé, respectueux, bien élevé, aimable, enfin bref, toutes les qualités qui peuvent exister, ne commencez pas à vouloir, parce que vous êtes sur YouTube, à vouloir vous créer une vie de bandit, vie de Kaira, tout des trucs comme ça. Restez la personne que vous devez être. Vous n'allez pas changer par peur de plus plaire. Gardez vos principes, vos valeurs, vos qualités, et nous, on vous aime comme vous êtes, et tout simplement, si on vous aime pas comme vous êtes, les gens dégagent, et s'ils vous aiment, ils restent et ils s'abonnent. Faites pareil avec moi. Je n'ai jamais changé depuis que vous me connaissez, je m'appelle toujours Brandon, alias BZK, je fais toujours de la musculation, j'essaie toujours de faire rire dans mes vidéos, j'ai toujours une tête de con, c'est pour ça que vous m'aimez, c'est pour ça que vous vous abonnez, alors allez-y. Tout simplement, mes quatrième conseil, il est vraiment très important, ne changez pas vos principes. Et ce que vous faites par peur de plus plaire, continuez à être celui que vous avez toujours été. Et vous allez voir que les vrais resteront et les faux se barreront. Tout simplement. Le cinquième conseil que je pourrais vous donner, c'est quand vous faites du montage, tout simplement, n'en faites pas trop non plus. Mettons entre 5 minutes, ne mettez pas, je sais pas moi, des coupures tous les 5 minutes, et ne mettez pas tout le long des vidéos ce que moi je faisais avant, tout simplement. Et mettons, moi avant, ça m'arrivait de faire ça, et c'est beaucoup de potes youtubeurs aussi, qui avaient des 1000 et des 1000 et des 1000 d'abonnés, tout simplement, qui m'ont dit, parce qu'avant, je sais pas si vous remarquez, mais quand je mettais, mettons, un petit bouton s'abonner, je le laissais tout le long de la vidéo. Si la vidéo durait 23 minutes, ben, pendant les 23 minutes, je voyais le truc s'abonner. En fait, on m'a dit, ça force, en fait, ta communauté à s'abonner en fait. Tu le mets, allez, quelques secondes, voire quelques minutes, ça passe, mais tout le long de la vidéo, ça ne passe pas tout simplement. C'est pour ça que vous, si vous regardez cette vidéo et que vous suivez et que vous êtes au cinquième conseil, ben, quand vous faites du montage, n'en faites pas trop non plus, pour tout simplement que on voit pas que votre vidéo est trop retouchée. Un peu de montage c'est bien, mais trop de montage casse la vidéo tout simplement.
Ça, c'est un truc à retenir. Le 6e conseil, oui, je sais compter jusque 6. Oui, bah oui, je sais, je suis super intelligent, je sais. Applaudissez-moi tous, allez-y, là. Mais en fait, non, parce que tout le monde sait compter jusque 6, surtout quand t'as 15 ans, et que tu vas commencer un contrat d'apprentissage. Oui, il faut vraiment que je me calme. Mais c'est pas grave. Comme je disais, 6e conseil, c'est filmer dans une pièce avec une belle décoration, et surtout, ne filmez pas toujours avec la même déco. Ce que je veux dire, c'est que si vous filmez tout le temps avec un poster d'un lion, je comprends pas le délire. Soit t'améliores ta décoration, ou soit t'enlèves le poster et tu mets plein d'autres choses. Quand je vous dis pas avec la même décoration, ça mettons, je sais pas moi, si sur votre mur vous avez juste un poster de lion, bah ne filmez pas toujours de ce côté-là, tout simplement. Essayez voilà, comment je pourrais dire ça, de bouger un peu dans la pièce où vous filmez. Tout simplement, c'est vraiment très important. Comme moi, là, je suis dans mon salon, je fais aussi filmer, il y a des moments, je vous ai aussi fait des vidéos où quand j'étais dans mon village, je vous ai aussi fait des vidéos quand j'étais dans ma chambre. Tout simplement. Parce que bouger un peu, découvrir de nouvelles choses, c'est super bien, en fait. Oui, je me suis pris pour comment on dit, un poète, mais j'en suis pas un. Tout simplement. Mais comme je disais, filmez pas toujours avec la même décoration ou quoi aux caisses. Non, ça ne sert strictement à rien. Ça va devenir relou. 7e conseil. Non mais je vous montre pas les 5, hein, c'est pour 7. 5 et 2, 7. Tranquille. Voilà. Le 7e conseil, c'est tout simplement... Ne faites pas toujours les mêmes choses sur votre chaîne YouTube. Dans le sens, si, admettons... Votre chaîne, c'est une chaîne de musculation. Oui, vous allez faire que de la musculation, mais ne faites pas tout le temps biceps. Oui, j'ai répété quand même beaucoup de fois biceps et ça a devenu relou. C'est pour ça que je me suis arrêté parce que ça fait un peu bizarre quand même. Non mais, tout simplement. Si votre chaîne YouTube c'est une chaîne de musculation, et ben variez les entraînements, variez les exercices que vous faites, variez les vidéos que vous faites. Admettons, vos jours de vidéo, c'est le lundi et le mercredi, admettons. Et ben le lundi, vous faites une séance dos, et le mercredi, vous faites une séance jambes. Le lundi, la semaine d'après, vous faites une séance pec, et ben le mercredi, de la semaine suivante, d'accord, vous faites, et ben notre muscle, tout simplement. Et tout simplement... Parce que si, sur votre chaîne YouTube, vous faites toujours les mêmes exercices, les mêmes entraînements, ça va devenir relou, et je pense que vous n'allez pas beaucoup avoir d'abonnés, tout simplement. Le 8e conseil, à tous ceux qui veulent faire, ou qui ont une chaîne de musculation, faut que vous sachiez de quoi vous parlez à travers vos vidéos. Parce que si vous donnez des conseils, mais qui ne sont pas utiles du tout, et qui servent à rien, vous allez beaucoup vous faire lyncher déjà d'une, et de deux, il y aura personne qui vont s'abonner à votre chaîne. Tout simplement, si vous, mettons ça un exemple, ça fait 6 mois que vous faites de la musculation, et comme vous savez des choses, mais comme tout le monde, vous ne savez pas tout non plus, regardez-moi en 3 ans de musculation, je ne sais pas tout non plus. Dans la vie, on en apprend tous les jours, vous voyez. Mais enfin bref, en 6 mois, ça fait 6 mois que vous faites de la musculation, et que vous voulez créer votre chaîne, parce que la musculation c'est votre passion, vous avez envie de la partager, vous avez envie de partager vos passions à vos abonnés, donc moi ce que je fais avec vous, simplement, et que vous avez envie de parler d'un sujet, mais que vous n'êtes pas trop au courant de ce sujet, d'abord apprenez à connaître le sujet avant d'en parler. Parce que si vous dites, admettons, dans le sujet, mais qu'au final dans le sujet c'est B, bah vous allez avoir un peu l'air bête. Vous voyez ? C'est pour ça, faut que vous sachiez de quoi vous parlez à travers vos vidéos, tout simplement. Le 9e et avant-dernier conseil, oui, j'ai du rouge sur les doigts, c'est parce que j'ai changé mon frère tout à l'heure, et comment vous dire qu'un bébé, quand il y a les fesses irritées, il faut mettre soit de la pâte bourratée, soit du rouge, et j'ai mis du rouge, et j'en ai un peu sur les doigts, je suis pas blessé, vous inquiétez pas, moi je suis en pleine forme, moi, tout simplement. Mais, 9e conseil, tout simplement, que je pourrais vous donner, c'est... N'ayez pas peur de faire des vidéos avec des potes ou avec des gens de votre famille, tout simplement. Pourquoi ? Bien sûr, s'ils sont là d'être sur les réseaux et s'ils le veulent, hein, ne commencez pas à les filmer en chèque, simplement, non, sinon ça, s'il y a droit à l'auteur et vous êtes mort, tout simplement.
Je préfère vous le dire. Mais ce que je veux dire, quoi, dans ce que je viens de vous dire, quoi, de ne pas avoir peur de filmer avec des gens au co-hockey, ce que vous connaissez au co-hockey, tout simplement. Parce que, comme on dit, plus on est, plus on rit, tout simplement. Et on va pas se mentir, je suis le genre de mec à regarder des vidéos avec plein de youtubeurs réunis. Au moins, on est sûr qu'il y aura de la rigolade, il y aura des conneries. Si ça, mettons des challenges, bah, il y aura plus de choses. Comme ils seront plusieurs, bah, il y aura plus de challenges. Donc, plus de trucs à regarder sur YouTube. Et je pense que ça, il y a rien de mieux, vous voyez. C'est pour ça, n'ayez pas peur de filmer avec des gens. S'ils sont corrects et s'ils font ce que vous demandez, ça va bien passer. Et le 10e et dernier conseil, c'est tout simplement, comme pour en revenir à ce que je vous ai dit là pour le 9e conseil, ne vous amusez pas à filmer des gens sans leur accord. Si vous avez envie de, mettons, je sais pas moi, un jour, de venir faire une petite vidéo avec moi, vous m'appelez tranquille, vous m'envoyez un petit message sur les réseaux, ou sur mes réseaux qui sont Snap, TikTok, Facebook, Instagram. Le lien va s'afficher dans la description des 4 réseaux. Alors allez checker ça, si un jour vous avez envie de faire une petite vidéo YouTube avec moi, avec le meilleur YouTubeur, et que vous avez envie de profiter avec moi. Ah, faut vraiment que je me calme, hein, parce que ça fait peur, mais je suis trop content. Je suis trop content. Et quand on est trop content, ça nous monte à la tête. En sachant que j'ai plus de cheveux, bah ça peut plus amortir. Simplement. Ça fait que ça sort, et voilà, je dois vous montrer que je suis content, quoi, tout simplement. Non, enfin bref, comme je disais. Et voilà, vous m'appelez, vous m'envoyez un message, ouais, BZK, t'es dispo pour une vidéo YouTube et y a pas de souci. Moi, si je suis dispo, je vous dis oui. Mais ne vous amusez pas à venir à filmer comme ça, là, un YouTubeur ou une personne lambda, tout simplement, parce que vous avez envie de faire des vues. Vous allez faire des vues, mais vous allez être mort aussi. Tranquille. Bon, bah, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les 10 conseils que je vous ai donnés pour vous améliorer votre chaîne YouTube ou pour vous commencer bien votre chaîne YouTube vont vous aider et vont vous plaire. Moi, je compte sur vous pour vous abonner. Là, juste en bas, là, tu vois. Après, tu as regardé cette vidéo. Tu vas en bas de la vidéo, il y a le bouton s'abonner. Tu cliques dessus. Tu vois, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Alors, fais-toi plaisir, vas-y. T'as que ça à faire. Ah non, t'as une autre chose à faire aussi. Me pulvériser la barre des pouces bleus. C'est pareil, tu vas en dessous de la vidéo dès que c'est fini. T'appuies dessus, t'es tranquille. Et t'actives aussi la cloche des notifications, d'accord? Oui, pourquoi je fais ça avec mon doigt? Parce que je me muscle le poignet, d'accord? Et pensez pas à des trucs relous derrière la caméra, je vous connais. Tranquille. Je me muscle juste le poignet, j'ai le droit. Non, mais activez la cloche des notifications, tout simplement, en cliquant sur le bouton. Vous allez me dire, oui, mais BZK, quel bouton? Tout simplement, c'est pas compliqué. Quand vous appuyez sur le bouton s'abonner, il va avoir une cloche où il va être marqué public, privé, ou rien du tout. Bah, vous appuyez sur public. Au moins, vous serez sûr d'avoir mes vidéos en premier quand ils vont sortir. Faut que j'arrête de me rapprocher comme ça parce que, comme j'ai une gueule de con, ça fait peur et je veux pas que vous fassiez des cauchemars, quoi. Mais tout simplement, voilà, et je vous ai annoncé une bonne nouvelle qui va m'arriver. Et tout simplement, bah, comme vous pouvez voir à travers cette vidéo, oui, j'ai changé, oui, j'essaie de faire beaucoup plus rire les gens. Oui aussi, bah, je fais des meilleures vidéos, vous avez le droit de le dire aussi. Et vous, dites-moi dans les commentaires quelle est votre vidéo préférée de moi, bah, de ma chaîne YouTube, de tous ceux que j'ai pu faire, dites-moi celle que vous préférez. Comme je vous ai dit, pensez à vous abonner, à mettre un maximum de pouces bleus et à activer la cloche de notification. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo YouTube. J'espère qu'elle vous aura plu. Salut, bye, à la prochaine et surtout bon après-midi à tout le monde. Salut et ce fort, enjoy.